Nous nous mobilisons depuis 3 ans maintenant sur cette action nationale Les Vieux méritent mieux. C'est vraiment une journée du secteur pour faire entendre le besoin et la voix des professionnels qui exercent sur les établissements. Il y a à peu près 75% des EHPAD qui ont un déficit très important. Nous sommes sur des modèles complètement obsolètes qui reposent sur des dotations de dépendance et des dotations soins qui nous sont octroyées pour 5 ans. Elles ne tiennent pas compte ni de l'évolution du public, ni des besoins des professionnels dans nos établissements. Le problème, il est double. Un problème financier avec des dotations qui ne couvrent pas nos charges. Et s'agissant des ressources humaines, une question liée à les charges en soins qui augmentent et en même temps, un problème de fait d'attractivité du secteur et de turnover des professionnels. Nous avons aujourd'hui dans les EHPAD un problème de recrutement et de fidélisation du personnel. Les métiers en tension sont surtout les infirmières, aides-soignantes. Nos problèmes de recrutement sont principalement liés à une évolution des besoins des candidats qui privilégient de plus en plus maintenant leur vie personnelle à la vie professionnelle et également une rémunération de reconnaissance salariale. Les attentes, par exemple pour une aide-soignante qui gagne actuellement 1 600 € par mois, seraient à 1 900 € net par mois. L'autre sujet pour les familles, c'est le reste à charge. En net, il va rester sur les Hautes-Pyrénées 1 000 à 1 200 € de reste à charge par mois pour le résident. C'est une somme qui est désormais très conséquente, surtout que le pouvoir d'achat n'évolue plus. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de résidents sur le département qui passent à l'aide sociale. Dans le cadre de la mission tutorat, aujourd'hui j'accompagne 2 personnes. Le tutorat permet de mieux fidéliser nos futurs collègues qui vont devenir aides-soignants. Ça fait 25 ans que moi je suis sur le terrain et souvent on a des gens qui n'ont pas encore les bonnes maîtrises. C'est d'accompagner, que la personne se sente à l'aise et surtout de prendre le temps d'expliquer. Les gestes, ça s'apprend. T'as vu comment je fais? Je passe la main juste en dessous. Moi je te laisse. Oui. Pour recruter et fidéliser le personnel, on a mis en place début 2025, avec l'aide du conseil départemental et de l'ARS, des ambassadeurs métiers, infirmières, aides-soignants, ASH, agents de service hospitalier ou même des postes dans la direction. Concrètement, leur action, c'est d'aller dans les lycées, aller à la rencontre des jeunes pour promouvoir les métiers de la santé, aller sur les forums métiers aussi pour rencontrer les jeunes, les lycéens, parfois même les collégiens. Pour faire face au manque de personnel, nous mobilisons des partenariats sur le territoire pour nous aider dans l'accompagnement et la prise en charge des usagers. Nous travaillons notamment avec des équipes mobiles dans le domaine de la gériatrie, l'hospitalisation à domicile. Nous avons aussi des partenariats avec une unité de soins palliatifs. Il faut une loi qui n'est pas la loi bien vieillir qui vient d'être votée, qui est une loi qui n'est pas financée, mais certainement plus une loi de programmation dans laquelle on prendrait les besoins des familles, les besoins des dépenses, pour financer la 5e branche de la sécurité sociale. Nous, on interpelle régulièrement nos politiques localement, mais aussi nos députés et sénateurs dans le département pour qu'ils portent, parce que c'est de leur responsabilité, de porter ce sujet sociétal. Il est temps que le gouvernement priorise ce sujet de façon à nous proposer des financements qui soient pérennes et qui couvrent aujourd'hui nos réels besoins.